Et de Troyes pour Johan Etienne. L'écrivain troyen a publié en juillet dernier son troisième roman intitulé Le théorème de Rorschach. Il est édité par les éditions Ex-Aequo de Châlons-en-Champagne. Bref, un pur produit régional. Ça raconte l'histoire d'un professeur de mathématiques qui tombe sur une formule mathématique indéchiffrable. S'ensuit une série de meurtres autour de lui qui vont l'inciter à fuir et à essayer de décoder la formule pour comprendre pourquoi elle est devenue une cible. L'histoire se déroule aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Italie. Une histoire complexe née des songes de l'écrivain. J'ai cette intrigue en tête depuis plusieurs années et elle m'est venue d'un rêve. Voilà, c'est-à-dire que j'ai rêvé d'une formule mathématique indéchiffrable autour de laquelle on devait conserver le secret. Et ce rêve m'a travaillé l'esprit pendant plusieurs jours après que je l'ai fait et ça m'a donné l'idée d'une intrigue. Assistant pédagogique dans un collège, l'auteur a plutôt un profil littéraire. Doté d'une maîtrise d'histoire ancienne et d'un master d'égyptologie, d'où son goût pour les mystères, rien ne le destinait aux maths dans son roman. Je ne suis pas du tout un matheux à la base, c'est-à-dire qu'en gros je déteste les maths, mais tout ce qui concerne les nombres premiers, les formules mathématiques complexes à déchiffrer, ce genre de choses m'intéresse malgré tout. Sa passion pour l'écriture est née à l'âge de 16 ans, au détour de quelques vieilleries stockées dans le grenier de la maison familiale. J'ai découvert une machine à écrire, une vieille machine à écrire des années 30 dans le grenier de mes parents, que j'ai remis en fonction, qui fonctionnait parfaitement, et j'ai commencé à écrire là-dessus, sans spécialement savoir ce que j'allais y écrire. Et petit à petit, les idées me sont venues, j'ai commencé à écrire un premier récit que j'ai poursuivi et qui est devenu le premier roman d'aventure qui se passe au 19e siècle. D'aussi loin que je me souvienne, je crois que je n'avais jamais autant apprécié la pluie. Une pluie de février, drue, froide, infranchissable, une de ces pluies qui traversent les vêtements et les êtres, transperçant l'âme. Johan Etienne a pour modèle d'écrivain Jean-Christophe Granger, maître dans l'art de l'énigme depuis son premier roman, Le vol des cigognes. L'écrivain troyen se crée à chaque fois, dans ses livres, des vies parallèles. On peut parler de vie par procuration au travers de mes personnages. Disons qu'il leur arrive des choses que parfois j'aimerais qu'il m'arrive. L'auteur est de nouveau à l'ouvrage. Il prépare un nouveau roman pour 2012, un roman qui devrait coller parfaitement à l'actualité. Mais chut, suspense.